Donc, la suite de ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait de prier au nom de Jésus. Je reviens encore aux apôtres, les apôtres qui ont eu la chance de marcher avec Jésus, de l'écouter du matin au soir. Pourtant, ces apôtres, à la fin, ont induit les chrétiens dans quelques erreurs. Que les chrétiens m'excusent encore, comme je le dis, nous allons donner quelques coups de pied dans la fourmilière. Soyez choqués, mais écoutez quand même jusqu'à la fin, je vous en prie. Après la résurrection et puis l'enlèvement de Jésus vers le ciel, les apôtres ont créé un creuset dans lequel tous les chrétiens de l'époque se réunissaient. Ils allaient vendre tout ce qu'ils avaient, l'amener devant les apôtres, et puis tout le monde vivait en communauté. C'est un signe de peur, un signe de sécurité matérielle, parce que toute sa vie, durant les 3 ans que Jésus a fait avec les apôtres et la communauté de personnes qui le suivaient dans le temps, Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de vendre tout ce qu'ils avaient et de l'amener pour qu'ils puissent vivre en communauté. Jésus disait plutôt aux gens, vendez, faites don aux pauvres et suivez-moi. Suivez-moi tel que vous êtes. Jésus n'a jamais dit vendez, amenez pour qu'on puisse vivre ensemble. Les apôtres avaient peur et leur suivi avait peur de quoi ils allaient se nourrir. La preuve encore en allant un peu plus loin, Ananias et sa femme ont été tués par l'apôtre Pierre. Ça peut vous choquer. Mais oui, ils ont été tués. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque tout le monde vendait ses biens et apportait les résultats aux apôtres pour que ce soit redistribué en tout le monde afin qu'ils puissent survivre, Ananias a été vendre sa parcelle de terrain et puis il a gardé une partie de l'argent par devant lui. Et il a versé juste une partie au pied de l'apôtre Pierre et Pierre, ayant eu les informations comme quoi Ananias a retenu un peu de l'argent par devant lui, a demandé à Ananias si c'était la vérité que le montant versé à ses pieds représente la somme totale de la parcelle. Ananias a dit oui. Et Pierre a dit, tu as menti, tu mourras. Et Ananias est tombé sur place, il est mort. Là, c'est pas fini. La femme d'Ananias vient après. Et Pierre lui pose la même question. Elle dit, oui, le montant que mon mari a remis, c'est ça. Et Ananias lui a dit, les jeunes hommes qui ont apporté le cadavre de ton mari sont encore là. Ils vont emporter aussi ton cadavre. Et la femme est tombée, elle est morte aussi. De vous à moi, mes chers amis. Jésus a dit, je suis venu pour que le pécheur puisse vivre et non pour que le pécheur meure. De toute sa vie, Jésus n'a jamais tué quelqu'un. Au contraire, il a passé sa vie à ressusciter les morts, à guérir les malades. Jésus n'a jamais tué personne. Il avait la possibilité de tuer, il n'a jamais tué. Le même apôtre Pierre a coupé l'oreille d'une personne et Jésus a remis l'oreille à sa place. Et maintenant, Jésus s'en va et les apôtres, par peur de manquer matériellement, demandent à leurs suiveurs de vendre tout ce qu'ils possèdent, d'amener, les mettre devant eux. Et parce que c'est quelqu'un a retenu l'argent pas devant lui, au lieu de le conscientiser, au lieu de lui apprendre qu'il ne faut pas mentir, ainsi de suite, les apôtres n'ont rien trouvé de mieux que de répandre la terreur dans la communauté en se mettant à tuer ceux qui, selon eux, ont menti. Si c'était aujourd'hui, qu'un prophète ou un pasteur commence par tuer des fidèles de son église, qu'est-ce qui se fera? La justice s'en saisira. Et ce pasteur ou ce prophète sera jugé et condamné à mort. Mais c'est ce que Pierre a fait. Il n'avait pas l'autorité du tout de se mettre à tuer des gens dans l'église parce que ils ont menti. Et les cadavres qui ont été emportés, demandez, je vous le demande, où est-ce que ces cadavres ont été cachés? Lisez toutes choses, analysez, retenez ce qui est bon. Et toujours par rapport aux apôtres, je continue. Si vous suivez bien l'apôtre Paul, il n'a jamais été disciple de Jésus, il n'a jamais marché avec Jésus. Jésus était déjà parti avant que Paul ne soit illuminé et commença à prêcher. Mais il fut le plus puissant. Parce que les peurs que les apôtres avaient, ils n'avaient pas ces peurs. Et suivez bien, chaque fois que l'apôtre Paul guérit, il guérit. Quand il veut ressusciter, il ressuscite, mais il ne dit jamais, je te ressuscite au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, ou bien je te guéris au nom de Jésus. Il n'y a que l'apôtre Pierre et les autres qui ont suivi Jésus, qui continuaient de prier au nom de Jésus et de guérir au nom de Jésus, parce qu'il y avait une certaine peur, une certaine incompréhension qui les habitait. Mais Paul n'avait pas cette peur. Paul n'avait pas cette incompréhension.
Paul savait qui il était. Il savait la puissance qu'il y avait en lui. Donc quand lui il prie, il prie. Quand il guérit, il guérit. Et pour finir, Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront même encore de plus grandes. Jésus a dit que nous qui le suivrons, vous qui le suivrez, vous qui croirez en ce qu'il a fait, vous ferez encore plus que lui. Alors l'élève qui fait plus que le maître, comment le qualifiera-t-on? Les gens étaient prêts à faire de Jésus un roi en son temps à cause des miracles qu'il accomplissait. Le nom de Jésus a traversé les siècles, 2000 ans ou 2100 ans ou 2200 ans déjà, jusqu'à notre époque. Le nom de Jésus a traversé les siècles à partir de ce qu'il a enseigné, à partir des miracles qu'il a fait. Et Jésus a dit que vous ferez plus que lui. Alors si avec ce que Jésus a fait, il a une célébrité ad vita aeternum aujourd'hui, quelle serait votre célébrité à vous qui êtes en train de m'écouter ce matin si vous parvenez à faire plus que Jésus? Quelle serait votre célébrité? Votre nom va traverser combien d'époques? Mais si l'élève continue à dire, mon maître a dit, mon maître a dit, selon mon maître, selon ce que mon maître a dit, combien de fois l'élève va affirmer cela et finir par se faire un nom? Pour dépasser le maître, vous devez bien sûr dire, mon maître a dit, mais moi aussi je dis. Et vous avez la possibilité de le dire, c'est pourquoi Jésus nous a dit, vous ferez plus que moi. Donc si vous continuez à avoir peur, à vous cacher derrière Jésus, à vous cacher derrière le nom de Jésus, c'est comme vous êtes un politicien qui n'arrivez pas à vous faire un nom et vous dites, mon prédécesseur a fait ci, mon prédécesseur a fait ça. Et nous nous rassemblons tous sous la coupole de mon prédécesseur qui était le plus grand, le plus aimé, et ainsi de suite. L'élève qui continue à dire, mon prédécesseur a fait ci, mon prédécesseur a fait ça, et je vous rassemble au nom de mon prédécesseur, c'est un élève qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas grandir. Je ne vous dis pas d'avoir la grosse tête. Nous devons être humbles. Je suis humble et je vous invite à l'humilité. Mais dans l'humilité, affirmez votre force. Sinon, cette humilité serait plutôt de l'hypocrisie. Ce serait plutôt de la faiblesse camouflée. Sachez qui vous êtes. Affirmez qui vous êtes. Marchez comme un fils de roi. Comportez-vous comme un fils de roi. Et tous les honneurs qui vous sont dus, tout ce qui vous est dû comme honneur, comme appréciation, vous sera rendu. Mais si vous vous cachez sous le nom de Jésus, vous demeurerez toujours de petits hommes. Jésus vous a enseigné, Jésus vous a donné la force, Jésus vous a donné les connaissances pour faire des grandes choses. Faites des grandes choses. Ne faites pas comme les apôtres qui se cachaient derrière le nom de Jésus pour cacher leur peur, pour cacher leur timidité. C'est vrai qu'ils ont fait des choses, ils ont réalisé des choses, mais vous avez la possibilité de faire plus. Si vous avez le choix entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, je vous invite à être l'apôtre Paul. Merci beaucoup pour cette écoute ce matin. Si les chrétiens sont choqués, s'il vous plaît, posez-moi des questions, je vous expliquerai. Je porte aussi le nom de chrétien moi-même, mais je ne m'arrête pas à ce qui m'a été enseigné. Je ne m'arrête pas au dogme, je ne m'arrête pas à l'endoctrinement. Je réfléchis et je tire mes propres conclusions. Parce que je suis un homme en entier, je suis aussi l'enfant de Dieu. Et vous êtes aussi l'enfant de Dieu. Très agréable dimanche à vous. Si vous êtes convaincu de ce que j'ai dit, tant mieux, je suis heureux. Si vous n'êtes pas convaincu, posez-moi des questions, nous allons en discuter. Au revoir.